Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez débuté votre dimanche sur une note positive. Moi, je suis super heureux de vous retrouver chaque dimanche pour partager avec vous les messages et les guidances, voilà, qui vous sont adressés. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'intuition, au développement personnel, connexion avec le dollar, recevoir les messages et défunts, communiquer avec son ange gardien et aussi découvrir, voilà, ce qu'est votre chemin de vie. Et toutes ces vidéos sont destinées à vous permettre de vivre une vie de plénitude et vous aider à naviguer durant, voilà, les temps de difficulté et d'incertitude. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et surtout, très important, activez les notifications. Cela vous permettra de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne et j'en fais beaucoup. Alors, comment se passe cette vidéo? Plusieurs parties, vous avez 4 parties de cette vidéo. Une première, c'est un tirage au choix entre jeu numéro 1, jeu numéro 2. Donc, vous choisissez le tirage qui vous est destiné. Tout de suite après, vous avez l'astro-guidance où vous allez écouter les messages pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Vous faites de même si vous voulez savoir la guidance de la semaine pour une tierce personne, si vous avez une interaction avec cette personne. Et après, on tire une carte d'un oracle de motivation où vous allez recevoir un message vraiment qui va vous permettre de booster votre semaine et d'en tirer le meilleur et de cultiver le bonheur présent durant les énergies de cette semaine. Et en finition, nous allons faire un tirage du oui et du non où vous allez mentalement poser une question et je vous donnerai 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et vous aurez une réponse assez claire et détaillée de la question que vous vous posez. Donc, faites pause sur la vidéo si vous avez besoin parce que là, ça va commencer dans quelques minutes et il faut que vous soyez détendu, que vous soyez réceptif. Faites-vous un petit café, faites-vous un petit thé ou de l'eau et asseyez-vous confortablement et écoutez toutes les guidances qui vous sont destinées. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage de cette semaine, je vous ai choisi le Ilinka le Normand pour le tirage numéro 1. Donc, regardez bien les cartes, concentrez-vous dessus. Et le deuxième jeu, c'est le 2020 le Normand, tout en, en arc-en-ciel. Donc, je vous laisse regarder les cartes et voir s'ils vous interpellent. Donc, vous choisissez tirage numéro 1, tirage numéro 2. Pour l'astro-guidance, n'oubliez pas aussi, juste après, d'écouter les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous avez dans la barre descriptive de la vidéo, mais aussi dans les commentaires, le temps relatif à chaque partie de cette vidéo. Vous pouvez cliquer voilà, rapidement et voir les guidances de cette semaine. Alors, voyons voir ce que les énergies de cette semaine vous apportent. Alors, nous avons le cavalier et nous avons le chien. Alors, il y a 2 personnes qui viennent dans votre ciel. Ça peut être des amoureux, ça peut être des partenaires, mais ça peut être aussi des alliés, des personnes qui vous apportent de bonnes nouvelles, des personnes qui vous apportent une réussite, des personnes qui vous apportent aussi une visibilité. Donc, si vous devez, par exemple, passer par un agent ou une agence de voyage, une agence immobilière, pardon, pour faire louer votre maison, vous avez besoin d'acquérir une visibilité dans vos projets. D'accord? Ce n'est pas encore le moment de révéler certaines parties de vos projets. Je vois des locations de maisons, je vois voilà, des locations saisonnières
ou vouloir investir dans l'immobilier, ou vouloir investir dans un nouveau projet. La santé aussi va être quelque chose de très important cette semaine. Vous allez prendre des décisions pour le bien-être de votre santé morale, donc peut-être vous éloigner de certaines personnes ou couper court à certaines conversations de personnes qui sont autour de vous. On nous montre d'ailleurs que financièrement, il y aura aussi des discussions. D'accord? Et on voit des nouvelles qui concernent l'argent, les finances et aussi comment dépenser cet argent avec sagesse. Donc, pas mal déjà d'informations pour ce premier tirage. Et nous allons tirer nos 7 cartes pour cette semaine. Alors, nous avons le cercueil, le vaisseau, donc changement, 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 le soleil, changement positif, changement dans la destinée pour le consultant dans ses projets. Ah ah, c'est très bien. Le cercueil arrive en premier côté. Ça aurait pu être mieux, mais ce n'est pas si grave que ça parce que nous avons de jolies cartes. Nous avons l'étoile qui nous montre qu'il y a voilà une ouverture, que vous êtes guidé, que vous êtes à la bonne place avec les bonnes personnes au bon endroit. Le soleil vous apporte la réussite. Il y a ici des transitions positives. Ici, dans vos projets, vous êtes, boum, en plein dedans et vous arrivez à gérer en main de maître tout ce qu'il y a à gérer cette semaine. Donc, peu importe s'il y a des imprévus, peu importe s'il y a des modifications, sachez que vous saurez comment, voilà, mettre toutes les chances de votre côté pour bien gérer la situation. Pour l'amour, on vous dit qu'il faut de la patience pour certains qui sont déjà en couple et d'autres qui sont célibataires. Il faudra aussi de la patience. Il y a quelque chose qui va arriver très bientôt concernant le côté affectif, mais il faut encore un peu de patience. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, on veut tout de suite, et attendre, c'est des fois, vous savez, c'est comme un fruit qui a besoin de temps pour mûrir et pour donner le plus de saveur possible. Et si on vous donne un fruit à moitié mûr, le goût ne serait pas pareil, d'accord? Ce serait peut-être immangeable, ou trop amer, ou trop acide. Et quand elle est prête, elle donne toute sa saveur et tout son potentiel. Donc pour votre vie affective, c'est la même chose, d'accord? Vous avez peut-être besoin, voilà, de mûrir, ou la personne qui vous est destinée, elle aussi, elle a son expérience. Elle aussi, elle doit passer par plusieurs étapes avant d'être prêt pour votre rencontre. Donc, ne soyez pas découragés si les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a des choses qui bougent. Donc, ça va dans la continuité. Et vous allez pouvoir, cette semaine, avoir de belles énergies qui vous accompagnent. Le côté financier favorisé, le côté professionnel aussi, et les projets personnels vont prendre, voilà, de la rapidité, pardon, et va aller à un niveau beaucoup plus élevé. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour ce premier tirage. Alors, voyons voir ce que cette semaine en réserve pour vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Alors, on fait une coupe, pardon. Alors, le soleil, très bien, et le trèfle. Waouh, vous avez la baraka cette semaine. Hein. Vous avez des bonnes énergies, vous triomphez, vous allez de l'avant, vous apportez des solutions à des problèmes, vous êtes guidé par des personnes qui sont bienveillantes, vous êtes protégés, d'accord? Malgré les difficultés que vous avez rencontrées, vous arrivez à aller de l'avant, vous arrivez à provoquer la chance, et c'est tant mieux. Pour certaines personnes, il faudra faire attention aux mauvais œil. Hein. Donc, prenez vos précautions. Alors, nous avons l'ours, le mont, les chemins, la faux, le serpent, la maison de quête, c'est une dernière, et les étoiles. Tant mieux, tant mieux. Alors, au centre du jeu, en carte focus, nous avons la faux. D'accord? Alors, cette faux, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que tout simplement, cette semaine, c'est la prise de décision. Il y a besoin de s'activer autour de certaines petites choses, d'accord? Des décisions que nous devons prendre. Il y a plein de positivité qu'on a vu tout à l'heure avec la coupe, mais on nous dit que cette positivité doit être accompagnée d'action. Ce n'est pas juste s'asseoir et contempler qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il faut aussi mettre en pratique certaines choses. Il faut prendre son temps, il faut élaborer une stratégie, d'accord? La réussite, souvent, ça attire, voilà, les personnes qui veulent aussi
bénéficier des fruits qu'ils n'ont pas travaillé, d'accord? Donc ils sont aux aguets. L'ours, quand c'est négatif, surtout quand il y a la présence du serpent, ça peut montrer la jalousie, ça peut montrer des personnes qui sont envieux, des personnes qui sont compliquées, difficiles. On a quand même 3 cartes négatives avec une seule carte positive dans ce tirage et 3 cartes neutres. C'est ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que vite fait, les triangles sont négatifs et les cercles sont positifs et les carrés sont neutres. Donc, je parle du cadre, hein. Donc on sait facilement si les cartes sont bonnes ou pas. Donc, cette semaine, on vous dit qu'il vous faut vous protéger. D'accord, vous protéger. Il y a de belles choses qui arrivent, il y a de belles énergies qui viennent vers vous, mais il vous faut, voilà, protéger cela. Comme une personne qui aurait, voilà, semé de la bonne graine dans de la bonne terre et que les plantes commencent à sortir, il faut veiller les oiseaux. Il ne faut pas que les oiseaux viennent, voilà, manger cette petite plante ou voler les petites graines. Donc, s'il faut faire office d'épouvantail, s'il faut faire office de garde du corps, cette semaine, faites-le. D'accord? Protégez vos intérêts, protégez votre énergie, protégez vos réussites, protégez vos idées et vous allez pouvoir très vite, vraiment très vite, voir la réussite et voir qu'il y a pas mal de petites choses qui vont marcher pour vous. Sentimentalement parlant, il y a des choses, il y a triangulaire, d'accord? Donc, assurez-vous que la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous voulez être soit une personne qui est libre, d'accord? Il y a certaines complications au niveau affectif, d'accord? Je vois de la rivalité, je vois, voilà, des mensonges aussi, vous faire croire midi à 14 heures, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, gardez les yeux ouverts et arrêtez de sauver tout le monde. Ça, ce sera votre leçon de cette semaine. Arrêtez de jouer au super-héros, arrêtez de vouloir sauver la Terre entière. La Terre entière est assez grande pour faire leurs propres expériences. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Et quand vous n'arrivez pas à sauver tout le monde, c'est vous vous mettez, voilà, en mode culpabilité, alors que pas du tout, il ne faut pas du tout faire cela. Chaque personne est libre, chaque personne a son libre arbitre, et c'est un cadeau divin. D'accord? Donc, quand on va contre ça, on va dans des difficultés, des problèmes inimaginables. Tant que vous respectez le libre arbitre d'autrui et que les autres personnes respectent cela aussi de votre part, il n'y a pas de distorsion d'énergie, tout va bien, tout roule. Mais quand il y a, voilà, cette prise de parti et que on veut forcer les choses, on veut forcer les gens, on veut aller plus vite que la musique, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc cette semaine, restez dans l'action, soyez aux aguets et les choses vont bien se passer pour vous. Bienvenue dans la partie astro, vous allez écouter des messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc les béliers, vous avez l'anneau, vous avez la maison ainsi que le cercueil. J'ai l'impression que vous allez déménager ou que vous quittez votre lieu de résidence pour un laps de temps. Ici, le cercueil vient clôturer cette maison et cette alliance qui est juste là. Donc ça peut être aussi l'annonce d'un divorce pour certains, ça peut être quitter la maison familiale ou la maison conjugale pour aller autre part. En tout cas, il y a une transition ici qui s'installe. On vous dit qu'il y a, voilà, une clôture. Donc, comment dire, qu'une histoire se termine ici, d'accord? Il y a une autre qui va débuter, mais pour l'instant, cette semaine, vous devez vous concentrer sur les choses que vous devez terminer, que vous devez compléter, que vous devez, voilà, finir avant de vous concentrer sur autre chose, d'accord? Une belle énergie s'installe en tout cas cette semaine pour vous et elle vous assure d'avoir, voilà, tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, cette semaine, c'est une semaine de transition et de changement. Les taureaux, vous avez l'impression d'être emprisonnés, vous avez l'impression d'être coincés, vous avez l'impression de tourner en rond, que rien n'avance d'après ce que vous avez envie et que malgré tous vos efforts, vous restez coincés. Voilà. Vous en avez marre. Vous en avez marre que les choses ne s'embellissent jamais. À chaque fois que vous pensez qu'il y a, voilà, un nouveau départ, tout de suite après, vous retombez. Mais c'est, voilà, c'est le grand 8 de la vie, on va dire, c'est le manège de la vie. Des moments, il y a
des montées, des moments, il y a des descentes. Donc cette semaine, arrêtez de penser au passé. D'accord, le passé est passé, c'est terminé, vous ne pourrez rien faire pour la changer. Il faut vous concentrer sur votre présent pour pouvoir créer un futur dont vous avez envie. D'accord, votre esprit, votre pensée, vos réflexions, votre focalisation doit être dans le présent et non pas dans le passé. D'accord, laissez partir les personnes qui vous ont fait du mal, les personnes qui ne méritent pas qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde. Concentrez-vous sur vous, remontez la pente, d'accord? Et surtout, ne prenez pas des responsabilités qui ne sont pas vôtres, d'accord? Chacun son histoire, chacun son expérience, chacun sa vie, et vous aussi, vous devez, voilà, expérimenter la vôtre. Alors, les Vierges, c'est une semaine où au travail, il y aura plein de choses à faire. Vous avez plein de choses sur votre agenda, vous avez plein de choses à mettre en place. Et cela, vous d'y penser déjà, ça vous met dans des situations de fatigue. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez des opportunités à aller de l'avant. D'accord? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous avez besoin aussi de faire peur à certaines personnes, à mettre certaines barrières pour qu'ils respectent votre conviction, votre intimité et ce que vous pensez vous-même. D'accord? Ne laissez pas les autres personnes venir changer votre perception ou vous influencer dans vos prises de décision. Il y a des choses que vous devez faire seul, il y a des responsabilités que vous devez assumer seul et que personne d'autre ne peut. Les cancers, il y a un changement d'horizon, donc que ce soit au niveau de vos fréquentations, que ce soit au niveau des personnes de votre entourage, j'ai l'impression que vous avez fermé la porte à certaines personnes. D'accord, vous vous êtes éloigné de la toxicité de ces personnes qui qui vous vampirisent. Et là, vous êtes avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus joviales. Et ça peut être des personnes qui sont aussi virtuelles. Hein. Donc peut-être que vous avez rejoint des groupes de soutien, des groupes Facebook ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est montré, c'est que vous allez de l'avant, malgré le chagrin, malgré la peine, malgré la déception, malgré la fatigue, malgré le découragement. Vous tenez bon et vous continuez à aller de l'avant. Et c'est exactement comme ça qu'il faut réagir. Vous êtes un guerrier et vous avez toutes les ressources qu'il faut pour aller de l'avant. Le soleil vous promet que les choses vont s'arranger et que vous allez trouver vite des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont être du même avis que vous. Et donc, la lumière arrive bientôt dans votre thème, les cancers. Les lions, on va de l'avant, on décolle. Il y a du changement qui arrive dans une situation qui paraissait un peu incertaine et bloquée. D'accord? On a ici des choses qui sont révélées. On vous dit aussi que c'est un bon moment pour apprendre sur de nouvelles choses, telles que la santé, le bien-être. Et si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, je vois l'immobilier pour vous, les lions, cette semaine. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça s'applique dans votre situation. Mais en tout cas, on parle d'immobilier, on parle de déménagement, on parle aussi de travailler peut-être à mi-temps dans quelque chose qui concerne une location ou l'immobilier. Ou voilà, c'est exactement les impressions que j'ai qu'il y a un travail par rapport à l'immobilier, ouais, travailler avec l'immobilier. Donc, vous me direz. En tout cas, voilà, restez concentrés sur vos projets, restez concentrés sur ce que vous voulez atteindre et surtout sur les changements que vous voulez apporter, d'accord? Et le livre vous conseille de garder vos projets secrets pour l'instant, d'accord? Ne dissimulez rien, agissez en secret et quand ce sera le bon moment, vous pourrez faire part de vos projets, de vos entreprises avec les autres. Coup de chance cette semaine pour vous les Vierges, il y a le trèfle qui annonce voilà les coups de chance, les hasards heureux. Le vaisseau vous permet d'aller de l'avant, d'accord, vous permet de naviguer en eau paisible cette semaine et vous serez protégé, vous avez le chien. C'est une semaine voilà où les choses vont se dérouler d'une façon voilà harmonieuse et d'une façon positive, d'accord. Vous pourrez compter sur les amis. Est-ce que vous faites un voyage aussi pour aller rendre visite à un ami ou une personne que vous estimez être un ami? En tout cas, il y a de belles énergies cette semaine qui vous attendent, les Vierges, et rien d'autre à vous annoncer que du bon, que du positif. Les projets avancent, les soutiens sont là
et c'est tant mieux. Les balances, cette semaine, vous allez faire des rencontres positives, d'accord? Donc des personnes qui pourront soutenir vos projets, soutenir vos points de vue, que ce soit en amour, que ce soit au niveau de la famille, au niveau professionnel, vous allez pouvoir aller au fond des choses. Vous pourrez voilà, discuter, partager certaines, points de vue et aussi voilà, enterrer la hache de guerre. D'accord? Donc vous avez besoin de ramener du soleil dans votre quotidien et cette semaine, ça va le faire. Le soleil est là, il vous protège, il vous apporte la réussite. Le jardin vous protège, vous assure que les personnes qui sont là, elles sont positives. Et l'encre vous donne la force d'atteindre vos objectifs et de faire réussite dans vos projets. Donc continuez à faire ce que vous faites, ça fonctionne, ça marche. Et la stabilité est tout près. D'accord? Donc continuez et il y aura du résultat. Scorpion, vous vous posez des questions sur les personnes qui sont autour de vous. Vous ne savez pas si vous devez accepter cette nouvelle relation, cette nouvelle amitié ou cette nouvelle personne qui vient vers vous. J'ai l'impression que en rencontrant cette personne, vous avez eu des impressions. Et souvent, pour vous, les scorpions, la première impression, c'est souvent la bonne. Donc, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre flair. Ne vous laissez pas embobiner par les personnes, par les situations. Vous aurez une décision, des choix à faire. Il faudra les prendre avec tête reposée. D'accord? Ne pas vous laisser submerger par les émotions ou peut-être par l'indécision. Il vous faut choisir, il vous faut aller vers un choix, opter pour quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans la passivité. C'est un encouragement cette semaine à aller dans l'action et à prendre des décisions. Les Sagittaires, vous êtes dans l'optique du verre à moitié vide. Vous voyez les choses peut-être d'une façon négative. Dans tout ce que vous pensez, vous voyez plus de contrariété et de problèmes que de choses positives. D'accord? Cette semaine, il faut vous détacher. Vous avez besoin de quitter cette zone d'ombre. Vous avez besoin de vous focaliser sur ce que vous allez faire et quitter un peu cette situation de peur, de crainte, d'hésitation, d'incertitude, de négativité, de fatigue aussi. Vous avez besoin de vous reposer. Donc il vous faut opérer une sorte de break, prendre un break, vous voler plus loin, faire un week-end, voir d'autres personnes, quitter cette atmosphère où vous êtes depuis quelque temps. Vous avez besoin d'aller autre part, vous avez besoin de détachement et aussi de vous montrer sur le meilleur jour que possible. D'accord? Donc pensez à vous cette semaine des Sagittaires et ne soyez pas concentrés sur ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne et sur ce qui donne des résultats. Capricorne, vous avez le soleil, l'encre et le lys. Vos efforts sont récompensés. Vos efforts sont récompensés, les Capricornes. Continuez à aller de l'avant, continuez à faire les choses bien comme il faut. Restez concentrés, d'accord? Ce n'est pas encore fini. Il y a des choses que vous devez encore mettre en place. Il y a des stratégies que vous devez continuer à élaborer. Et voilà, donc, quoi qu'il en soit, sachez que ce que vous faites réussit, ça fonctionne. Ce que vous avez envie de faire, ça va aussi fonctionner. D'accord? Vous êtes vraiment dans un endroit énergétique où les choses viennent à vous. Vous êtes comme un aimant. Vous attirez de bonnes choses et prenez le temps de savourer chaque instant. D'accord? Ne soyez pas comme les enfants qui ont 10 000 cadeaux pour Noël et qui n'ont qu'en tête que de déchirer le papier. Aussitôt qu'ils ont découvert ce que c'est, ils ne l'utilisent pas, ils le mettent dans un coin pour déboucher l'autre cadeau et ainsi de suite. Donc profitez de ce que la vie vous offre cette semaine et réjouissez-vous que les choses s'améliorent. Perso, est-ce que vous êtes en convalescence? Est-ce que vous avez été opéré peut-être récemment? Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé? Parce que bonne nouvelle, il y a un rétablissement, on voit qu'il y a une guérison. D'accord? Peu importe la situation que vous faites face, que ce soit un chagrin d'amour, que ce soit un deuil, que ce soit une opération chirurgicale, que ce soit des difficultés de santé, sachez qu'il y a une guérison, qu'il y a une amélioration de votre état et les choses vont être beaucoup mieux que vous le pensiez. D'accord?
Ne vous laissez pas distraire par les choses qui ne fonctionnent pas. Restez concentré sur votre bien-être. C'est vous en premier. Il faut vous mettre à la première place et vous remettre des chagrins, des douleurs, des problèmes de santé que vous avez eus récemment. En tout cas, prenez le temps, ressourcez-vous, ancrez-vous, faites des exercices spirituels, on va dire, qui pourraient vous aider à guérir beaucoup plus vite. Les poissons, de bonnes nouvelles arrivent pour vous, que ce soit financier, que ce soit au niveau voilà, de la communication avec autrui, que ce soit au niveau du bien-être. Vous êtes dans une phase de réussite et vous survolez voilà, une zone qui a beaucoup de choses positives. Donc peut-être que vous voulez partir autre part, vous voulez faire un petit voyage, vous voulez voir du pays, vous voulez vous ressourcer. C'est une très belle semaine à faire cela, d'accord? Que ce soit juste pour une soirée, par exemple, aller dans un restaurant exotique, que ce soit aller prendre un verre dans un restaurant à thème, je sais pas, le Mexique ou la Thaïlande, etc. En tout cas, sortir de votre ambiance et de votre lieu habituel. Et vous allez voilà, vous sentir tellement bien. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Un massage aussi est à préconiser cette semaine si vous voulez vous détendre et prendre du temps pour vous. J'espère que les tirages vous ont plu. On va maintenant passer à la partie où on va tirer une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. C'est un oracle qui vous permet vraiment d'avoir une marche, qui vous conseille plutôt une démarche et une attitude à adopter pendant cette semaine. Et nous allons tirer une carte et nous avons la carte du potentiel. Très bien. Et la carte nous dit « J'éprouve du plaisir à développer toutes les facettes de ma personnalité ». Alors, ne pensez pas que vous êtes une personne voilà, sans ressources, qui vous êtes ou ce que vous voulez être n'a pas d'importance. L'univers voit que vous avez plein de potentiel, que vous avez plein de talents, que vous avez plein de dons. Il vous faut maintenant vous asseoir cette semaine et essayer de les utiliser au maximum et aussi de les faire grandir, de les faire se développer, de les faire voilà avancer. C'est une carte qui est très positive, la carte du potentiel, qui veut dire c'était comme si que vous étiez à un banquet et que à votre disposition vous avez un buffet de toutes sortes de nourriture, de belles, de gâteaux, de desserts, de boissons. Et là, c'est vraiment un banquet, un buffet où se trouvent tous vos dons, tout votre potentiel. Et c'est à vous de faire le choix, de voir lequel que vous voulez développer, que vous voulez utiliser. Donc, c'est une très belle semaine à se mettre en route. Surtout si vous voulez reprendre des études, si vous voulez perfectionner un talent. C'est une semaine extraordinaire pour cela. Alors, maintenant, nous allons regarder, we're going to have a look à 3 de vos questions, d'accord? Si vous allez avoir yes, no ou perhaps, peut-être. Donc, concentrez-vous sur votre question pendant que je prépare les cartes et que l'énergie des oracles s'active. Et nous allons avoir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et le tarot va venir clarifier ces 3 options. Alors, beaucoup de personnes me disent, comment tu fais pour mélanger les cartes comme ça? C'est une question d'habitude. Et en plus, j'ai des très grandes mains, donc ce qui facilite, ce qui aide beaucoup voilà, au brassage des cartes. Alors, on va tirer une carte. Il y a une qui veut sortir ici, je la prends 2. Et celle-là, 3. Concentration maximum, option 1, 2, 3, à vous de jouer. Et je vous révèle tout de suite, la première, c'est un non. Et nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une transition assez difficile, mais on va de l'avant. Donc peut-être que ça parle aussi de séparation et d'éloignement. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette question, que vous avez besoin de créer du temps pour vous et d'essayer de vous reconstruire ailleurs ou oui ailleurs. Ailleurs, ça peut être un endroit, mais ça peut être aussi mentalement
une autre façon de penser, une autre façon de visualiser les choses. Donc vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Numéro 2, vous avez un yes, c'est un oui. Et nous avons la carte de la force. Vous allez maîtriser comme un maître cette situation, c'est dans la poche. Vous trouverez la solution, vous allez avoir le dessus, vous allez voilà manœuvrer comme un maître dans cette situation. Et numéro 3, nous avons encore un oui et nous avons le 10 de bâton. Beaucoup d'efforts, beaucoup de choses à mettre en place pour que ce oui se réalise. C'est dur, c'est compliqué, c'est difficile, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. D'accord? Donc allez-y, travaillez, boostez-vous, mettez toutes les chances de votre côté. D'accord? Donc j'espère que ce tirage vous a plu et j'attends bien sûr tous vos commentaires et surtout mettez-moi plein de pouces bleus, mettez-moi plein de likes. Ça aide vraiment mes vidéos à ce que d'autres personnes la découvrent. Et si vous avez pu bénéficier d'un conseil, d'une motivation, d'une ouverture d'esprit, mettez un pouce bleu, cela aidera une autre personne comme vous qui connaît des difficultés à voir un peu la lumière à la fin du tunnel. Je vous fais des gros bisous, vous êtes formidables, vous êtes magnifiques, vous êtes uniques si personne ne vous l'a dit encore aujourd'hui. Vous êtes extraordinaires et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.